Oui, bisous, bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Bref Frontier. Alors, la dernière fois, je vous l'avais dit, nous irons aujourd'hui dans l'arène, je vous l'avais promis. Excusez-moi, j'ai le soleil artificiel qui est juste derrière moi, qui risque de poser quelques petits soucis. Donc, je vais tourner là, voilà. Là, vous devrez légèrement être moins embêté par le soleil artificiel. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui, quoi de particulier? Ce que je voulais vous dire. Oui, la dernière fois, donc, sur la dernière vidéo, il me semble que nous avions dit que nous devions aller à l'arène. Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'ouvrir les arènes pour que vous puissiez enfin rencontrer ma petite sœur Seria. Rien que pour le fun, mais je vais vous mettre un peu de son, sans que ça vous casse trop les oreilles. Voilà, ma petite sœur, c'est le général Seria. Voilà, que vous allez peut-être voir regarder. Alors attendez un instant, je vais juste, hop, retirer le cordon de batterie, ça chargera plus tard, j'ai pas le temps. Voilà, donc général Seria. Et vous allez enfin pouvoir connaître ma petite sœur. Donc là voilà, un chargement des fichiers, 1 heure. Voilà, chargement des fichiers, 3 heures. Alors voilà, ça c'est l'équipe de Seria, c'est ma petite sœur. Alors l'équipe de Seria, elle est donc à droite, hein, enfin ce côté-là quoi. Voilà, vous voyez, elle est en train de parler là, voilà. C'est elle ma petite sœur, c'est Seria, voilà. Vous voyez, ça y est, vous savez qui c'est ma petite sœur. Vous verrez, elle a un fort caractère. Hein. Elle ne se laisse pas faire, ma petite sœur, parce que c'est une démoniaque aussi. Hein. Et elle a bien raison. Voilà. Donc, vous voyez, son équipe est ici. Et ça, c'est l'équipe de l'adversaire. Voilà. Autrement dit, ben, va prendre, les adversaires vont prendre une volée. Voilà. C'est fait. Ça, c'était la présentation. Hein. Évidemment, vous l'aurez bien compris que Seria n'est pas réellement ma petite sœur. C'était juste pour vous faire la petite blague du jour. Voilà. Donc, on va continuer. Je vais vous passer évidemment tout le blabla. Hein. Voilà. Je vous présente juste ma petite sœur. Voilà, elle s'appelle Seria. Voilà. Elle a, comme je vous dis, elle a du punch, la petite. Hein. Elle a un fort caractère. Alors attendez, on va couper le son parce que je ne veux pas non plus que ça vous crie dans les oreilles. Et que va-t-on faire? Donc je vais vous passer le blabla. Si vous voulez avoir le blabla, ben, vous lirez tranquillement chez vous, sur votre partie personnelle. Là, ce n'est que le blabla, hein, vous voyez, donc je suis en train de vous le passer rapidement, de façon à ce qu'on puisse jouer tranquillement. Voilà, alors, comment cela se passe? L'arène. Alors, dans un premier temps, avant de rentrer, il faut faire une squad. Donc, on appuie ici sur squad. Voilà. Donc là, par exemple, moi, j'ai ma squad, elle est prête, là, vous voyez. J'ai mis Vargas, oui, parce que de toute façon, à cause du coup, cette sale merde, je suis bloqué et je peux rien mettre d'autre. Donc pour le moment, on va garder cette squad là, d'accord. Et une fois qu'on est prêt, on appuie sur entrée, hop, et vous allez avoir des ici, vous voyez à côté de écrit arène, enfin arena, vous avez 3 petites orbes. Chaque fois que vous validez un combat, vous utilisez une orbe. Alors là, par exemple, hop, je vais me battre contre quelqu'un qui est de niveau 12. Et après, ils te disent, si tu acceptes, tu perds une orbe. Donc, j'utilise une orbe. Donc après, évidemment, connexion, hein, 3 heures. Voilà. Toujours connexion. Et puis ensuite, ben, vous allez voir comment ça se passe. Alors, vous avez ici les petites flèches en haut. Moi, j'appuie toujours pour accélérer les choses. Voilà, je mets toujours au 3 en général. Attendez. Voilà. Ça permet d'aller un peu plus vite. Et j'ai perdu. J'ai pris une volée monumentale et j'ai perdu. Vous voyez? Bon.
Ça c'était normal, parce que c'est le début du jeu. Moi je vous déconseille fortement de rentrer dans l'arène quand vous n'avez pas tant que vous n'avez pas une superbe équipe comment dirais-je, qui est prête. Voilà. Après, bon, à la fin, on vous demande si vous voulez envoyer une demande d'amis. Bon, moi, des fois, je mets oui, des fois, je mets non. Bon, là, j'ai perdu parce que bon, bah, mon équipe, elle n'est pas prête. Hein. Concrètement, avec un gobelin et puis deux cochonneries. En fait, à part Aido et puis Inoko qui sont dans la team, voilà, il n'y a pas grand-chose. Alors, aujourd'hui, nous allons aller quand même nous promener. Nous allons quand même continuer la quête. Nous allons quand même continuer la quête, évidemment. Hein, voilà. Donc, nous étions où? Nous étions ici. Alors, ici, c'est là où les choses intéressantes commencent, c'est que ici, vous allez avoir des monstres de niveau de feu. Ce qui veut dire que si vous voulez avoir l'avantage, il faudra donc évidemment avoir... bon, ça je présente Tilith. Donc il faudra avoir l'eau. Ça c'est Tilith, c'est la petite... c'est ma maîtresse, mais il faut pas le dire, hein, c'est ma maîtresse. Voilà, mais voilà, en fait c'est la meilleure amie de ma petite sœur et en fait c'est ma maîtresse. On a eu environ une cinquantaine d'enfants ensemble. Bref, donc c'est Tilith. Et elle, en fait, son rôle, c'est un petit peu, c'est pas la princesse, on va dire, c'est la déesse, on va dire, la déesse Tilith qui est envoyée pour veiller sur nous, nous raconter toute une sorte de blabla pendant les combats et tout. Donc c'est pour ça que le blabla, je le coupe, hein, vous le lirez tranquillement chez vous, hein, voilà, hein, je coupe. Et à partir de cet instant, donc on commence les vraies missions, enfin les vraies missions entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont les vraies missions avec les éléments. Donc, quand on vous dit le feu, qu'il faut choisir un ami qui vous rapporte 80 de l'honneur, eh bien moi je vais prendre un ami que j'ai reçu. Tout ça je l'ai fait hors caméra bien sûr, hein. Maintenant je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour récupérer les amis, les demandes d'amis, les cadeaux, etc., etc. Voilà, vous voyez, j'ai récupéré elle en ami. Donc les amis ça peut servir à quelque chose de temps en temps. Autant s'en servir. Donc on appuie sur démarrer la quête. Là nous allons donc nous retrouver avec connexion. Une heure de connexion. Connexion, 1 heure. Connexion, 3 heures. Il ne faut pas être pressé, hein, restez tranquille. Chargement des fichiers, 1 heure. Ah, que c'est bien, bref, frontière. Bon, les amis, j'ai entre-temps posté une petite vidéo sur les petites gratouilles où je vous explique ce qui s'est passé avec la vidéo de Bref Frontière 2 où on voyait à l'envers. Alors, bon, bah voilà. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, il s'agit certainement, j'ai une explication tout à fait relationnelle, c'est que en fait c'est quelque chose de paranormal qui a dû se passer. Paranormal. Allez, reprenons notre jeu, soyons sérieux, 5 minutes. Donc moi j'appuie sur auto, comme ça je vous montre tout. Mon équipe, vous allez voir que pour moi, bon ça c'est comment dirais-je, une promenade de santé, hein, une classe verte. Hein. Et ben voilà, on s'amuse, on se promène, et puis là il y a toujours les petits insectes que je suis en train d'écraser avec l'orteil de mon pied gauche, hein, le tout petit orteil de mon pied gauche. Donc évidemment c'est une team qui est provisoire, hein. Comprenez bien qu'au bout d'un moment je vais la changer, je vais faire du hors caméra et je vais changer ma team, je vous ferai une vidéo dans laquelle je vais avancer un petit peu dans l'histoire. Et je vous rappelle que si vous avez des questions ou quoi que ce soit pour vous aider, pour évoluer votre unité, pour pouvoir tout simplement, pas que l'évoluer, pour la fuser, quels sont les meilleurs conseils ou les meilleurs objets pour pouvoir évoluer le plus rapidement possible, soit je vous invite à aller voir la vidéo du Let's Play 3 où je vous explique comment on fait pour éviter du moins pour fuser le plus rapidement possible, arriver au niveau max le plus rapidement possible. Soit vous prenez effectivement les plus gros trésors.
Donc vous savez, les plus gros gods, là, ceux qui sont vraiment cheatés, entre guillemets, qui vous permet d'avancer les niveaux plus rapidement. Voilà. Et ensuite, je vous montrerai plus tard dans le jeu comment ce que l'on fait pour récupérer la Brave Burst. Alors la Brave Burst, parce qu'il y a la Brave Burst et il y a la Super Brave Burst. Bon, je vous avais montré déjà dans la vidéo précédente comment est-ce qu'on augmente la Brave Burst. Donc là, voilà, hop, donc les résultats, les machins, etc., et etc., et etc. Voilà, donc le récapitulatif de ce que nous avons gagné. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Cet objet, enfin, moi j'appelle ça un petit chapeau. Voilà, c'est... bon, c'est pas grave, il ne veut pas se montrer. Il se cache, il a peur. Ce qui est intéressant, c'est que, à vous montrer, c'est que, par exemple, donc on va regarder les unités que je vous montre. Voilà. Ceci, c'est très intéressant et c'est très important. Gardez-les. Ne les vendez pas, tu vois. C'est écrit en bas. Cela sert en fait pour permettre d'évoluer les unités. Donc, c'est un ingrédient rare et assez important. Voilà. Donc, de mon côté, je vais essayer maintenant de... Ah, une chose très importante aussi que j'ai oublié de vous dire, en plus d'aller tous les jours, vous savez, pour récupérer vos clés, pour aller dans le vortex, après récupérer vos clés. Après, si vous par vous-même, vous souhaitez découvrir le vortex avec les clés, allez-y, hein, je vous en prie, faites. Mais bon, après, une chose très importante à faire, c'est qu'il faut aller sur la capitale Randall. Voilà, la capitale Randall, ici. Vous appuyez ici, voilà. Et tous les jours, moi je vous conseille d'aller donc au hall, à l'administration, d'accord, et de regarder vos missions. Alors, les missions, pourquoi? Surtout sur les challenges. Je vous l'avais déjà montré la dernière fois, vous avez tous les jours des challenges réguliers à faire. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil et puis regardez ce que vous pouvez faire. Regardez, par exemple, moi, voilà, ça y est, hop, moi j'ai fini une mission. Donc, je récupère 400 points de mérite, et ce qui fait que je vais pouvoir passer à 1200 après, quand il aura fini sa connexion d'1 heure. Voilà. Hop, vous voyez, j'ai 1200 euros. Ensuite, voilà. Donc ça, après le reste, je ne pourrais pas le faire au niveau auquel je suis actuellement. Donc on va aller aussi au village. Ça, je ne l'ai pas fait hors caméra, mais je vais le refaire comme ça. Ça vous permet aussi, vous, de mémoriser ce qu'il faut faire. Vous voyez, aujourd'hui, ça cristallise. N'hésitez pas, appuyez dessus, vous voyez, pour récupérer plein d'éléments. Là, c'est pareil, la montagne. Il y en a 4 en fait. Vous avez la forêt, la montagne, vous avez la rivière. Et c'est déjà pas mal. Ah non, et puis vous avez la ferme aussi, là, juste en bas. Voilà, vous en avez 4 à récupérer. Hop. Et une fois que vous avez récupéré tout ça, vous pouvez appuyer sur la synthèse. Donc vous appuyez sur synthèse. Ça c'est l'upgrade. Non, ça ce sont les objets. Je me suis planté, excusez-moi. C'est pas évident hein, avec l'écran arrière. Mais bon, c'est pas grave. Ça évitera de... Je me suis planté. Donc vous appuyez sur synthèse. Je sais pas où c'est. Je sais, si, c'est là. Ici, là. Là. Synthèse. Donc vous appuyez dessus. Et vous allez avoir une liste d'objets qui va apparaître quand il aura fini. Voilà. Ici, vous voyez, hop. Vous avez une liste d'objets. Hop. Et toujours ici, là, la cure, apparemment, on peut peut-être en fabriquer. Ouais, donc on peut en fabriquer. Et là, allez-y, vous voyez, hop, j'en fais une trentaine. Bon, ça y est, c'est fait. J'ai la cure, elle est prête. Donc ensuite, j'appuie sur back. Non, c'est pas ça. Voilà. Excusez-moi, hein, parce que moi, non, je me vois à l'envers, alors c'est pas évident pour moi. Et une fois donc que vous êtes revenu à ça, n'oubliez surtout pas de faire évoluer vos... par exemple, nous avions commencé à faire la forêt, il me semble, la dernière fois. La forêt, voilà, oui. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez du karma, je vous rappelle que pour évoluer, il faut appuyer ici, tout simplement. Hop, et vous attendez, level up. Voilà, si ça fonctionne encore, vous continuez. Level up. Il y en a encore? Eh bien, on continue.
Et hop, level up. Vous voyez, là on gagne pas mal. Voilà, vous voyez, la forêt est au niveau max. Ça, c'est bien. Maintenant, on peut, ce qui va vous permettre de récupérer plus de zèle et plus de karma. La ferme, on verra après. La montagne, oui, la montagne, il faut la faire aussi. Donc pareil, la montagne, très important. Faites d'abord la forêt, la montagne, la rivière et la ferme. Commencez par le... Voilà, parce que vous allez voir que plus tard dans le jeu, je vous dis, vous allez faire plein de bénéfices hein, en faisant du level up comme ça. Voilà. Bon, là, je vous montre. Le reste, je le ferai hors caméra. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, on a à peu près 15 minutes maintenant. Nous allons continuer la quête. Tiens, j'ai envie de me battre et d'écraser des petites cochonneries aujourd'hui. Alors toujours, pensez que l'eau est plus forte que le feu, le bleu est plus fort que le rouge. Le bleu est plus fort que le rouge. Nous sommes bien d'accord? Bon, c'est pour ça que si vous avez des amis, vous acceptez des amis qui sont quand même assez puissants au niveau 5, 6, 7, 8, 9 et 10 étoiles, enfin, on va dire à partir de 5 étoiles minimum jusqu'aux Omni plus 2, je vous conseille fortement de les ajouter et puis voilà. Comme ça, après, par la suite, vous pourrez gagner, donc être sûr, enfin ça va vous faire un avantage si vous voulez pour gagner quand vous avez une équipe comme moi qui est mauvaise entre guillemets, enfin par deux personnages qui sont super chouettes, mais le reste c'est de la gnognotte parce que je ne peux pas les installer à cause de la squad. Donc ce qui fait que vous êtes content parfois d'avoir un ami qui est là pour vous aider, surtout s'il est puissant. Voilà, tout simplement. Donc je vous laisse regarder. Bon, vous voyez, hein, moi je m'inquiète pas. Hein, j'avais déjà prévu le coup pour commencer le jeu. C'est tranquille, hein, on va pas s'embêter. Hein. Voilà, c'est une classe verte. Bon, voilà, vous voyez, et en fait on a plus de temps de connexion que de temps de jeu. Voilà, tout simplement. Bon, moi après, donc hors caméra, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, le karma, machin, etc., etc. Je vais essayer de peut-être d'avancer un peu plus. Enfin, l'aventure, on va essayer de se la faire tranquille. On va essayer de se faire plus tard, bon, au fur et à mesure qu'on va avancer, de faire des vidéos variées, comme je vous disais. On fera du raid, on fera des arènes, on fera l'arène. Je vous ai montré l'arène aujourd'hui. Et bon, bah là, j'ai perdu. C'était prévu hein, que je perde. Donc, vous voyez, à chaque fois quand vous allez avancer dans le jeu, hop, vous allez débloquer des bâtiments à chaque fois. Vous allez... voilà, donc là, il me dit quelque chose, mais ça, je ne vais pas vous le montrer, comme ça, vous ne serez pas spoilé. Et donc, les summons, tout ça, moi, je le fais hors caméra. Je ne vous montre plus, puisque ça, je sais que vous savez faire. Les summons, vous allez dans le Super Honor Summon, etc., etc. Moi, je suis un fou. J'ai envie de me fighter aujourd'hui. Parce que je suis en colère à cause de cette squad pourrie, à cause de cette sale merde. Donc j'ai envie, voilà, de me battre un petit peu. Donc après, vous voyez, quand vous n'avez plus d'amis à défaut qui ont l'élément avantageux, comme là, par exemple, moi je n'ai plus d'amis de bleu, je vais prendre un rouge à défaut. Et si j'ai pas de rouge, ben, je vais prendre un jaune ou surtout pas de vert. Ne surtout pas prendre de vert. Parce que le vert est plus faible que le feu. Donc c'est la terre, le vert c'est la terre. Et la terre est plus faible que le feu. Donc prenez un ami qui est neutre. Là en l'occurrence j'ai pris un ami qui est de couleur jaune. C'est neutre, c'est la foudre, le feu, ça se ressemble. Donc voilà, c'est neutre par exemple. Des fois vous pouvez aussi prendre, je sais pas, j'aurais pu prendre un personnage de lumière. Allez, on est parti, moi je le mets en auto. Voilà, allez hop c'est parti. On y va. Chouette alors. Donc surtout ne prenez pas d'éléments de type terre, donc vert contre le feu. Vous allez être plus faible. Puisque le feu est plus fort que la terre.
Le rouge est plus fort que le vert. Le vert est plus fort que le jaune. Et le rouge est plus faible que le bleu. Voilà, que l'eau, en fait. Ce sont des éléments, enfin des petits détails importants. De toute façon, si vous téléchargez le jeu, il y a le tuto exprès, le tuto vous l'explique, donc il n'y a pas de souci. Vous devrez pouvoir y arriver. Alors l'énergie, j'en ai 15 ou 20, je ne sais plus. Donc là, vous voyez, je suis à peu près déjà à 20 minutes de vidéo. Donc si je ne veux pas que ça me mette 3 plombes à charger une fois de plus sur la chaîne, je vais m'arrêter là de façon à vous faire une vidéo qui n'est pas ni trop longue ni trop courte. Mais bon, je vais essayer de vous faire un dernier petit combat pour la route et puis voilà, comme ça vous aurez plaisir de voir. Après, bon, vous voyez, pour moi, j'avais déjà tout prévu, c'est une classe verte, hein. Par contre, c'est vrai, prévoyez à l'avance, essayez, comme je vous le disais, de fuser un maximum. Essayez de prendre vos unités et de les fuser un maximum. Et si vous avez des gros cristaux, gardez-les, ne les vendez pas, voilà, ne les vendez pas, surtout. Gardez-les bien précieusement parce que cela va vous servir pour plus tard. Voilà, tout simplement. Donc je récupère aussi les petits objets, les personnages, etc. Ça c'est pareil, hein, c'est une cacahuète, hein. Ne vous embêtez pas avec ça, c'est une cacahuète. Allez, on va en faire un, là, je suis à 21 minutes 30. Il reste 17 d'énergie, hop, et l'appareil, donc on va prendre. Allez, je vais prendre du violet, hein, histoire de tester mon nouveau pote. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on est tranquille. Donc là, il est en train de faire chargement, hein, évidemment. Chargement de fichier, 1 heure. Voilà, nous y sommes. Donc pareil, moi je mets en auto parce que je vous montre, hein. Voilà, sinon je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on active les Brave Bursts. Alors attendez, je vais me mettre en manuel, je vais couper. Voilà. Alors voyez par exemple, ici, donc, vous voyez Vargas, vous voyez, il clignote ce personnage. Et ça veut dire que sa Brave Burst, elle est prête. Donc, pour activer la Brave Burst, en fait, vous prenez avec votre doigt, comme ça, votre doigt, vous appuyez sur Vargas, comme ça, vous voyez, et vous faites Brave Burst. Donc, moi, ça, c'est pas facile, parce que pour moi, je le vois en arrière. Mais vous voyez, vous faites Brave Burst. Alors, attendez, j'essaie de voir, ça fonctionne. Voilà, vous voyez. Et pareil, avec, vous prenez l'autre, pareil, Brave Burst, vous voyez. Et c'est comme ça que vous activez les Brave Burst. Alors, je sais pas, il y en a un autre là. Ouais, voilà. Donc, ensuite, vous appuyez sur les coffres. Pareil. Et là, vous prenez le premier. Allez, hop, Brave Burst. Yaya, Oji. Après, vous prenez l'autre. Oh, dis donc, tu m'as mis en colère. Oji. Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. Ah, il y en a encore un. Il tient debout. Oh, le con. Oji. J'ai dit, Oji. Non mais dis donc. Tu es encore là, dis donc, toi. Voilà. Donc, bon, moi, je laisse en auto. Je remets en auto. C'était juste pour vous montrer comment est-ce que l'on active les Brave Bursts. Tout simplement. Donc, je vais avancer un petit peu dans l'histoire. De mon côté, maintenant que vous avez compris le principe, de pouvoir gérer une squad, pouvoir améliorer, tout ça. Moi, de mon côté, je vais faire hors caméra, je vais avancer un petit peu dans le jeu. Et une fois que je serai arrivé, à un certain moment, j'essaierai de vous montrer ce que j'ai fait hors caméra. Si par exemple j'ai invoqué un nouveau personnage, si j'ai rajouté des amis, si j'ai changé ma squad, etc. etc. Donc je vous tiendrai au courant, bien entendu, de tout cela. Voilà, donc, mais je crois que avant de se quitter, je vais peut-être vous faire un petit plaisir. Je vais regarder si je peux le faire d'abord. Mais je crois que j'ai une idée. Je vais essayer de vous faire plaisir. Je vais essayer de, une fois que bon, vous avez récupéré vos objets, vos personnages. Voilà, ça y est. Hop.
Et à chaque fois, à chaque fin de chapitre, vous verrez, vous aurez un message, j'ai oublié de vous le montrer, mais bon, vous verrez, c'est un détail. Chaque fin de chapitre, vous verrez, on vous dira, bon, vous avez reçu une gemme, et est-ce que vous souhaitez vous connecter à Facebook pour avoir une gemme gratuite? Moi, je mets tout le temps non parce que je suis antisocial, je n'ai pas de Facebook. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà, alors, nous allons essayer d'aller voir si, je ne sais pas si ça fonctionne, si je peux ou pas. Oui! Alors, ici, je vais vous montrer comment ce qu'on fait pour y aller. Comment fait-on pour y aller? Alors, vous appuyez de l'écran d'accueil. Pour aller, moi j'appelle ça, c'est la tirette à cochonnerie. Pour aller à la tirette à cochonnerie, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur l'écran, vous savez, là où vous récupérez les gemmes avec le point d'exclamation. Vous allez dans Slot et vous êtes arrivé à la tirette à cochonnerie. Et aujourd'hui, on va faire un spin. Donc ils vont dire que ça utilise 3 médailles. Ah non, je peux même pas. Ben oui, c'est vrai, j'ai pas de médaille. Pourquoi est-ce qu'il me dit que je pouvais alors? Quelle tête de crabe. C'est bien ces jeux-là. Donc c'était la tirette à cochonnerie. Donc pour avoir la tirette à cochonnerie, il faut avoir 3 médailles pour faire une tirette. Donc une fois que vous avez ces 3 médailles, vous pouvez actionner la tirette à cochonnerie. Alors quand je vous dis tirette à cochonnerie, c'est vraiment de la cochonnerie. Ça vous donne un peu comme les summons d'honneur, hein, en fait, ça vous permet de récupérer des fois des choses intéressantes. Et des fois, cela vous permet, je vais arrêter le jeu, cela vous permet parfois aussi de récupérer des cochonneries, style des objets pour vendre. Ça peut, des fois, vous pouvez avoir des sphères aussi, ça peut être intéressant de récupérer des sphères. Les sphères, quand j'en aurai, je vous ferai une vidéo, je vous expliquerai à quoi ça sert et comment les équiper avec nos personnages. Donc aujourd'hui, vous voyez, j'ai continué un petit peu l'aventure, je vous ai montré l'arène. Et donc de mon côté, je vais avancer un petit peu. Si des fois le let's play vous plaît, vous me le mettez dans les commentaires, vous partagez la vidéo, vous appuyez sur les likes, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas évidemment à partager, vous abonner à la chaîne, la clochette de notification. Parce que si tu ne l'as pas encore fait, je me demande pourquoi tu ne l'as pas encore fait. T'attends quoi là? Oh, t'attends quoi là? Parce que moi je vais attendre 1 heure là, comme j'ai dit, comme connexion là, hein. 1 heure. Vas-y, je vais attendre là, je vais te regarder et je ne bougerai pas. Si, je bougerai quand même avant que tu t'abonnes à ma chaîne. Bon, allez, moi je vous fais de gros bisous, c'était Maléfique. Mes petits abonnés, amusez-vous bien, soyez heureux, ZDX, plein de bisous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo Bref Frontier. On continue le let's play, ce sera une vidéo sur un autre sujet de conversation. Ou des petites gratouilles tout simplement. Ciao, ciao, ce sera la surprise.